Je sais pas qui c'est qui a créé ce truc là, mais à un moment donné ils se sont dit putain vas-y on va lui faire une vague là, ça va être pas mal et tout. Je vois bien une petite vague sur le côté, t'as vu? Comment tu veux que je me coiffe moi? Comment tu veux que je me coiffe? Salut la team. Tout d'abord merci d'avoir appuyé sur la vidéo, merci de m'accorder votre précieux temps. Aujourd'hui on va parler des courbatures. Alors on l'a tous vécu, tu sais cette séance où tu peux plus t'asseoir, tu peux plus marcher, tu galères à monter les escaliers. Push me, harder, don't give up yet, don't give up yet. La grosse séance jambes des familles. Pour certaines personnes, c'est signe d'un bon entraînement, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Quand je vais employer le mot dommage musculaire ou courbature dans cette vidéo, ça va être pour désigner la même chose. On ressent souvent ce problème-là lorsqu'on va s'arrêter pendant une petite période et ensuite reprendre l'entraînement. Ce qu'on appelle un petit peu le syndrome du débutant, d'accord? Qui lui va avoir très souvent des courbatures lorsqu'il va commencer la musculation. On va aussi avoir des courbatures lorsqu'on va changer de programme, d'angle de travail avec les exercices et surtout d'angle d'étirement. Certains muscles ont plus de capacité à avoir des courbatures que d'autres. D'accord? Sûrement à cause de leur capacité à être étirés ou non. C'est-à-dire que pour les quadriceps ou les ischio-jambiers, ça va être beaucoup plus facile à avoir des courbatures que sur les deltoïdes, qui est un muscle où l'on va avoir un petit peu plus de difficulté pour pouvoir l'étirer. Certaines personnes aussi sont plus sujettes ou non à avoir des courbatures. Donc c'est vraiment, encore une fois, personnel au niveau des courbatures. Alors les courbatures, c'est dû à quoi? Très souvent, on entend que les courbatures, c'est dû à l'acide lactique. Mais ça n'a rien à voir. L'acide lactique est éliminé par le corps très vite, d'accord? Après un effort. Les courbatures, elles, arrivent à partir de 8 à 48 heures après l'exercice et ont un point culminant vraiment aux alentours de 48 heures. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu vas avoir les plus grosses douleurs. Les douleurs, elles sont dues à quoi? Les douleurs, elles sont dues à des inflammations créées par des micro-déchirures. Quand tu vas t'entraîner, tu vas créer des micro-lésions au sein de ton muscle qui vont engendrer une inflammation. Et c'est cette inflammation qui va te faire chier pendant 2, 3, 4, 5 jours parce que tu vas avoir des douleurs pas possibles pour t'asseoir, pour marcher, pour monter les escaliers. Lorsque cette douleur apparaît, le système de reconstruction se met en place et c'est un signal que ton cerveau envoie pour te dire « Calme-moi, c'est de l'entraînement, je m'occupe de tout réparer. » Alors est-ce que les courbatures sont synonymes d'un développement de la masse musculaire? À cette question, je répondrai majoritairement non. Non, pourquoi, me direz-vous? Alors déjà au niveau scientifique et ensuite par expérience personnelle. Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré qu'il y a des dommages musculaires pendant un marathon par exemple. Et le marathon ne crée pas assez de tension au niveau musculaire pour déclencher une hypertrophie, malgré la présence de dommages musculaires, donc de courbatures. Donc d'un point de vue logique, on peut se dire que les courbatures ne sont pas synonymes d'hypertrophie musculaire. Ensuite, j'ai remarqué aussi que les courbatures ne sont pas la cause d'une hypertrophie. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Ça fait à peu près 5 ans que je m'entraîne, 5 ans que je fais les jambes et 5 ans que j'ai des putains de courbatures aux jambes quand je finis l'entraînement. Si les courbatures étaient synonymes de développement musculaire, je vous promets les gars que j'aurai les mêmes jambes que Tom Platz. Et ce n'est pas du tout le cas. A contrario, mon point fort qui sont les bras, avec lesquels je n'ai jamais eu, voire très peu de courbatures. Donc c'est ce bon sens qui va nous amener à dire avec l'appui des études scientifiques que les courbatures ne sont pas synonymes d'une hypertrophie. Pour faire simple, les courbatures en fait elles signifient que votre corps a fait un effort dont il n'avait pas l'habitude de faire. Tout simplement. Donc le fait de ne pas être courbaturé après un entraînement ne signifie pas que votre muscle ne va pas se développer. De même que être courbaturé après un entraînement ne signifie pas non plus que votre muscle va grossir plus vite. Les débutants sont souvent exposés à des courbatures très fortes et aussi à un fort développement musculaire. Forcément, ils sont débutants. De telle sorte qu'on pourrait croire que les courbatures égale développement musculaire, puisque c'est eux qui sont sujets à de grosses courbatures et un fort potentiel de développement musculaire. Et les débutants se développent assez vite car ils imposent des nouvelles contraintes à leur corps qu'ils n'avaient pas avant. Donc ils se développent non pas parce qu'ils ont des courbatures, mais ils se développent car
ils imposent des nouvelles contraintes à leur corps. Ce n'est pas le fait d'avoir des courbatures qui engendre une grosse hypertrophie chez les débutants. Le no pain no gain n'est vraiment pas la meilleure manière du coup de s'entraîner. Il y a même certaines preuves qui montrent que les courbatures, la recherche du dommage musculaire constant est une mauvaise façon de s'entraîner. Pourquoi? Parce que le fait d'être courbaturé ou d'avoir de gros dommages musculaires réduit votre capacité à générer de la force sur les jours qui vont suivre. Et donc, réduire aussi votre volume de travail, votre intensité sur la semaine. C'est aussi réduire ses chances de développement musculaire. Donc ça pourrait réellement avoir des côtés négatifs de toujours vouloir rechercher cette sensation de dommage musculaire. Sans parler aussi de son impact négatif sur les articulations. Pour conclure, il est normal d'avoir des courbatures lorsque vous changez votre façon de travailler, notamment votre programme d'entraînement. Mais ce n'est pas un indicateur de bonne séance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours rechercher à avoir des courbatures et vouloir régulièrement changer tout le temps son programme d'entraînement. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez... Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus les mêmes courbatures qu'au début de votre programme d'entraînement. C'est tout à fait normal. Et si vous avez appliqué la surcharge progressive, vous êtes très certainement en train de progresser, même si les courbatures ne sont plus aussi fortes qu'avant. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que les courbatures sont un peu plus claires pour vous. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si tout le monde s'abonne, on va dépasser la barre des 100 tranquille. Et à 100 abonnés, je fais le défi 1000 burpees en une journée pour fêter les 100 abonnés. Merci à vous et à la prochaine.